Yay! Hello, hello! Hey, on a été 45 piles. J'ai réussi à rentrer avec vous aujourd'hui. Je suis super contente. Donc, je ne sais pas s'il y a encore des notifications, comme je vous ai mentionné. Je ne les vois pas. Je n'arrive pas à les voir. Je vais m'arranger peut-être avec mon téléphone. Avec le cell, des fois, il y a des miracles qui se font. Donc, aujourd'hui, de quoi je m'en viens vous parler? Bon, je regarde juste, je veux juste tout m'assurer que tout est beau. Je vais aller me connecter au live ici. Est-ce que. Voilà. Je t'entends. Merveilleux. Oui, tu es en live et on t'entend. Regarde avec vous. Hello, hello. Bon, yes. Merveilleux. Donc, j'ai tout avec moi et j'ai même une personne avec moi. Tu peux fermer ta caméra ou la laisser ouverte, Néris. Je suis très open. Il y a peut-être d'autres personnes. Je vais vous mettre le lien. Si vous voulez venir nous rejoindre dans le Zoom, vous êtes les bienvenus. Hein, moi, j'aime ça. Ça va vous permettre aussi, comme là, je vois les interactions. Mais, wow! C'est-tu moi ou Zoom est en train de mettre les sous-titres en plus sur le live? Hey, je capote. Pour vrai, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça, un atelier. Donc, aujourd'hui, je m'en viens vous parler de cash, mais de cash pour les entrepreneurs et l'importance, en fait, de tout ça. Donc, Néris, toi, je sais que tu es en train d'essayer de te connecter à ton audio. Je vais quand même probablement fermer ton micro. Si tu as des questions, par exemple, n'hésite pas. Caméra ouverte, caméra fermée, peu importe, tu peux me couper la parole même, j'ai aucun problème. J'aime ça être en interaction avec vous. C'est là que, de toute façon, j'ai ma puissance number one. Fait que je pense que je vais fonctionner un petit peu par ça, par des ateliers quand je vais venir m'adresser à vous, que je sois en lancement ou non. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de réaligner ma business, puis vous allez voir, ça va tout être en lien aussi avec les chiffres d'entreprise dans quelques instants. J'ai décidé de réaligner ma business parce que j'ai comme un peu une aversion. J'ai de la difficulté actuellement avec les réseaux sociaux, par tout ce qui se passe. Vous le savez, je pense, pour celles qui me suivent depuis un petit bout de temps, je ne suis pas quelqu'un qui aime être requin sur les réseaux sociaux. J'aime pouvoir parler de mes programmes. C'est sûr que j'aime quand les gens adhèrent à mes programmes parce que je vois des super belles transformations, mais j'aime pas tellement être tout le temps dans la promotion et tout. Pour moi, c'est comme un no-brainer maintenant que les gens ont besoin d'en apprendre un peu plus sur leur argent. Puis, je n'ai pas envie de mettre dans le sacré dans la bouche ou dans la gorge de quelqu'un de tu dois le faire. Évidemment, je sais qu'il faut que je sois présente aussi, que je donne de la valeur, que j'explique en quoi, en fait, je peux vous être utile et en quoi je peux vous amener à un tout autre niveau. Mais j'ai envie de faire ça en vibration avec moi, donc vraiment plus soft, plus doux, puis que vous réalisez effectivement que c'est important de connaître ces chiffres et que je suis, pour certaines personnes, probablement la meilleure personne pour vous outiller avec mon équipe et tout. Donc, on s'en vient au vif du sujet. J'avais juste envie de vous dire cette petite parenthèse-là parce que je sais que j'avais fait une promesse de venir faire des lives à tous les jours et que je ne l'ai pas maintenue, cette promesse-là. Ça va à l'encontre de moi. J'ai essayé, guys, je vous jure. J'ai essayé. Je me suis même dit, là, tu les laisses tomber. Non, je pense que je me laissais tomber d'être tout le temps là et j'aime mieux être avec vous et vous apporter de la valeur comme aujourd'hui que d'être là juste pour être là. Donc, je veux juste être sûre qu'il n'y a pas de commentaires supplémentaires. Je ne sais même pas s'il y a des gens avec nous en live. C'est pas grave, parce que ceux qui vont être là, vous pourrez le partager, vous pourrez en faire ce que vous voulez aussi, en parler autour de vous, si évidemment vous avez trouvé de la valeur à tout ça. Donc, je me présente pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Cindy Di-Pietro. En fait, ça fait 4 ans que j'ai mon entreprise sur le web qui aide les gens, dans le fond, et les entrepreneurs. Je dis les gens parce qu'en fait, je touche autant à la section entrepreneur que aux salariés, maman à la maison, des gens aussi sur le chômage, l'assistance sociale, peu importe. En fait, moi, ma mission, c'est vraiment d'aider les gens à comprendre un peu le langage financier, à comprendre comment naviguer dans tout ça et être capable justement de maîtriser pour être capable de reprendre le pouvoir, prendre les bonnes décisions pour eux. Là, aujourd'hui, évidemment, dans ce que je viens vous apporter comme contenu, je m'adresse aux entrepreneurs parce que là, on parle de chiffre d'entreprise. Étant moi-même une entrepreneur depuis les 4 dernières années, j'en ai fait des erreurs financières. J'ai été un peu parfois prise de court par manque de connaissances ou par manque d'outils par rapport à tout ça. Mais je me suis entourée d'une belle équipe pour moi et je la partage maintenant avec les gens parce que je me suis rendu compte que les entrepreneurs, on met beaucoup le focus
sur plusieurs choses, dont le marketing, l'acquisition client, comment avoir une belle approche, comment faire des lives Facebook, comment avoir un beau branding. Tout ça est super important. Par contre, on oublie souvent de s'intéresser au cœur de notre business, qui est l'argent, qui sont les finances de notre business. Oui, mais Cindy, j'ai une super belle équipe, j'ai un comptable, une adjointe comptable, je leur envoie mes chiffres à tous les mois. Ils me retournent mon bilan et tout ça, même que mes taxes sont payées par mon adjointe comptable et tout. Ça me servirait à quoi d'en apprendre davantage sur mes chiffres, moi, quand je fais juste penser à mes états financiers ou à mes impôts ou à mes chiffres d'entreprise, j'ai mal au cœur. C'est souvent les questions que je vais recevoir ou les interrogations que je vais recevoir. Par expérience, je ne sais pas si Nancy est avec moi actuellement, si elle est connectée, mais par expérience, Nancy et moi, celle qui travaille avec moi dans le volet entrepreneur, on s'est rendu compte en reprenant justement des états financiers, des bilans, des bilans comptables, que souvent, il y a de l'argent qui dort, il y a de l'argent qui est mal divisé, il y a de l'argent qui se perd, il y a de l'argent qui a été payé qui n'aurait pas dû. Bref, quand on n'a pas ces connaissances-là, c'est difficile de pouvoir, en fait, être un tiers aux discussions de notre business. Moi, ce que je souhaite, OK, c'est que tous les entrepreneurs deviennent des leaders, deviennent des chefs d'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? J'aime donner l'image. Je ne sais pas si vous êtes un petit peu comme moi et être un petit peu plus imaginatif. Mais dans les films, par exemple, américains, on voit souvent le monsieur, là. Il a l'air méchant, avec son cigare et son scotch. Puis là, il y a quelqu'un qui arrive et il dit « Monsieur de Longchamp, voici vos chiffres d'entreprise. » Et le monsieur fait juste les regarder. Il les scrute. Telle personne, on la met à la porte. On va engager telle personne à titre de travailleur autonome. On va acheter, on va faire l'acquisition d'un immeuble. On va vendre ici. Il est capable, à première vue, d'être capable de prendre des décisions qui sont alignées à sa business. Ça, c'est ce qui fait en sorte qu'une business est profitable, c'est ce qui fait en sorte qu'une business est rentable et c'est ce qui fait en sorte qu'une business va se maintenir dans le temps. OK? Et là, on va me dire encore une fois, ouais, mais on pourrait juste aller chercher des concepts à droite, à gauche de tout ça. C'est important d'aller se former sur ses propres chiffres. Oui, d'avoir un éventail de ce que c'est, par exemple, un flux monétaire, un bilan comptable, c'est quoi les pertes, c'est quoi les gains, c'est quoi les actifs, c'est quoi. Peu importe, c'est important, mais de comprendre le langage financier de sa business peut vous amener complètement à un next level. Je vous explique juste un exemple. Je parlais justement à une amie cette semaine. Un peu du programme Empire, justement, pour certaines choses. Et elle me disait, moi, Cindy, j'ai eu à m'incorporer, whatever. Et éventuellement, malgré mon chiffre d'affaires, j'ai pris la décision de me retirer de l'incorporation. Et là, je suis curieuse, je veux savoir pourquoi. Parce qu'effectivement, tu sais, des fois, il y a des chiffres magiques, les gens disent c'est le temps de s'incorporer. Parfois, il y a des gens qui disent, bien justement, tu sais, le fondement en fait, de l'incorporation, c'est qu'il reste de l'argent dans l'entreprise pour devoir s'incorporer. Mais parfois, même si les chiffres disent qu'effectivement, il y a du profit, l'entreprise, il reste de l'argent à l'intérieur, parfois, les objectifs de l'entrepreneur, de la personne derrière la business, fait en sorte qu'elle ne devrait pas s'incorporer. Donc, c'est important pour avoir des stratégies, pour avoir une bonne idée de ce qu'on devrait faire quand on a des objectifs, quoi que ce soit, de connaître ces chiffres pour être capable de les amener upfront à son comptable ou aux personnes qui travaillent avec vous. Évidemment, dans le programme, par exemple, Empire, on a des gens qui c'est ce qu'ils font de leur vie. Hein? Ils sont comptables et adjoints comptables. Je pense donc à Nancy et à François. Mais là, en plus, ils ont un mandat qui est top-gradé. Ils doivent expliquer, vulgariser les chiffres de chaque entrepreneur pour que chaque entrepreneur puisse être capable d'avoir des stratégies qui sont alignées avec eux, mais d'être capable éventuellement, avec la bonne compréhension, le bon savoir de leurs chiffres, être capable de challenger leur propre comptable s'ils en ont un. Pourquoi? OK? Pourquoi on fait ça? Un comptable, OK?
souvent, on entend le comptable n'était pas bon, il a passé à côté de plein d'affaires. Malheureusement, généralement, les comptables sont bons. C'est que le client, à la base, n'a pas assez d'informations à amener chez le comptable et remet tout son pouvoir au comptable. Le comptable, même si c'est le meilleur ever, OK, en général, va prendre ta situation actuelle, la situation d'avant et va te proposer des stratégies en alignement avec ce qu'il voit. Donc, pour lui, 1 plus 1, ça fait 2. Toi, l'entrepreneur, tu as décidé là, que tu t'en vas dans une giga croissance. Tu es dans une croissance fulgurante, OK? Et tu te dis, bon, il faut que j'engage maintenant parce que je sais que dans 2 mois, ça va être la folie furieuse dans ma business. Puis là, ton comptable va te dire, moi, je ne ferais pas ça si j'étais toi parce que selon tes chiffres, j'attendrais être sûr que tu vas être en croissance. Mais toi, l'entrepreneur, tu le sais que tu t'en vas en croissance. Tu le sais que si jamais t'engages maintenant, ça va justement éponger le gros momentum que tu vas avoir, que si tu avais eu à engager au moment même que tu es en pleine croissance, ça risquerait de fucker le chien, comme on dit, de tout mettre en l'air tes efforts parce que justement, la personne, il faut que tu la formes et tout. Mais si tu remets tout ton pouvoir dans les mains de ton comptable, que tu n'es pas capable d'y amener ces suggestions-là, ces arguments-là, bien, tu risques fortement de dire, bien, mon comptable m'a dit que finalement, je ne pouvais pas engager, fait que je vais attendre d'être en croissance pour le faire. Ce qui fait quoi? C'est que quand tu es en pleine croissance, tu n'es pas capable de gérer ta pleine croissance parce que tu n'as pas l'équipe en place. Et que là, ce n'est pas la faute du comptable, parce que le comptable, tu n'as pas été capable de lui dire ta projection. Tu n'as pas été capable de lui amener les bons outils, les bons arguments pour le challenger. Et c'est souvent ce qu'on voit, et je donne d'autres exemples tout autant véridiques. Dernière cohorte qu'on a fait, par exemple, il y a une entrepreneur qui a une bâtisse pignon sur rue et elle veut acquérir une deuxième bâtisse. Elle, au départ, quand elle a joint le programme, ce qu'elle m'avait dit, c'est « Je ne pense pas être prête maintenant financièrement, vu que je viens de racheter la business, à être capable d'investir dans un second immeuble. » Bon, bien, ce qu'on a fait avec elle, c'est qu'on a regardé vraiment pourquoi, qu'est-ce qu'elle aurait fait pour se démarquer et tout. Et on a regardé des stratégies avec des arguments qu'elle allait pouvoir amener sur la table à l'acquisition du nouvel immeuble pour être capable de voir si finalement c'était pour elle ou non. Financièrement, finalement, on s'est rendu compte que ça allait bien, elle pouvait investir. Par contre, au final, la personne de qui elle aurait acheté, ça aurait été plus de se tirer une balle dans le pied qu'autre chose. Fait que, tu sais, ça, quand on ne sait pas, quand on n'est pas capable d'amener les bons arguments, quand on n'est pas capable de comprendre le langage de sa business, quand on ne comprend pas les chiffres qui sont devant nous, bien, on passe à côté de milliards de possibilités. Et souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que l'argent dort. Il y a de l'argent qui n'est pas maximisé. Il y a des pertes de coûts énormes. Le nombre de dossiers qu'on a rapatriés justement pour aller travailler dedans parce qu'il y a eu des impôts qui ont été surpayés. Et je vous avise maintenant, et je suis certaine que vous êtes au courant, que le gouvernement, si vous devez de l'argent, va venir cogner chez vous. Par contre, si vous avez payé trop d'impôts, ils ne regarderont pas toutes les lignes de vos impôts pour faire « Hey, je pense que telle ligne, il aurait pu avoir ça, ou telle stratégie, ou tel amortissement, ou tel whatever », que si on ne reprend pas vos chiffres, bien, c'est de l'argent que vous avez perdu et donné au gouvernement. Je suis sûre que ça vous tente de travailler pour payer le gouvernement, j'imagine. Fait que c'est important de les connaître pour tous ces aspects-là. Imaginez-vous être un leader de votre business, OK? Vous êtes positionné en tant que leader, vous connaissez vos chiffres, vous êtes capable de regarder et de dire bon, mais moi, je sais où je m'en vais, je suis en pouvoir. Je ne donne pas le pouvoir à mon associé, je ne donne pas le pouvoir à mon employé, je ne donne pas le pouvoir à mon comptable, je ne donne pas le pouvoir à mon conseiller, je ne donne pas le pouvoir à mon banquier. Je vais aller voir ces personnes-là. Je ne veux pas faire ma comptabilité. Hein? Le programme, ce n'est pas de devenir un comptable de sa business. On a déjà beaucoup de choses à faire dans notre business. Par contre, c'est important pour être capable de challenger. Moi, Nancy, régulièrement, si j'ai un changement de stratégie, comme en ce moment dans la business, je vais être plus smooth, comme je vous ai dit. Donc, j'ai un changement de stratégie. Bien, je lui ai apporté mon changement de stratégie, puis je sais que je vais aller parler avec François aussi, qui est mon comptable, puis je vais lui amener les points avec des arguments. Et je sais que je vais le challenger parce que je sais qu'il va être capable de m'amener des arguments, mais je sais aussi que moi, je suis capable de contre-attaquer avec d'autres arguments. Pourquoi?
Parce que j'ai le savoir du langage financier de ma business. Parce que j'ai appris à comprendre mes chiffres suffisamment. OK, Nancy est pas mal là avec moi aussi quand que c'est un peu mêlé. Mais j'ai la compréhension suffisante de mes chiffres pour être capable d'être moi la preneuse de décision de ma business. OK? Et ça peut tout changer. Je donne un exemple qui a été médiatisé. Par exemple, Caroline Néron. Hein? Elle était-tu millionnaire, Caroline Néron? Elle avait-tu une sacrée de belle business, Caroline Néron? Moi, je dis que oui. OK, elle avait vraiment une belle entreprise, mais elle n'a jamais, 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 jamais mis le nez dans ses finances. Elle a su que sa business était en faillite quand elle a appelé pour avoir un prêt et qu'on le lui a refusé. C'est vous dire l'ampleur. C'est pas parce que tu fais 50 000, c'est pas parce que tu fais 75 000, c'est pas parce que tu fais 100 000, c'est pas parce que tu fais 400 000, c'est pas parce que tu fais 1 million, 4 millions, 10 millions que tu peux pas mettre la hache à ta business parce que tu as passé à côté du cœur de ta business, de la compréhension des chiffres. En fait, c'est le poumon de ta business. C'est ce qui fait en sorte que tu es capable de t'autofinancer, de te payer, de payer des employés, de payer des travailleurs, des sous-traitants, name it. C'est primordial. En fait, pour moi, c'est rendu un no-brainer que chaque entrepreneur devrait. Allô Brigitte, allô Jason, allô Mélissa, allô Shirley, j'espère que j'oublie personne. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes en live. Donc, c'est puissant. Puis il n'y a pas juste Caroline Néron. Il y a les Aldo aussi, hein, on a vu. Là, le monde m'a dit, ouais, mais avec la pandémie, là, ça a été difficile. Oui, mais si on regarde vraiment les statistiques, Aldo allait déjà très mal avant la pandémie. La pandémie les a achevés, mais n'en demeure pas moins que c'est toute une question de chiffres. C'est une question de, si tu ne comprends pas tes chiffres, comment tu peux aligner des stratégies? Si tu n'alignes pas des stratégies, comment tu fais pour pouvoir avoir des actions qui sont concrètes et en alignement avec ta business? Fait que, tu sais, c'est vraiment un amalgame de vraiment plein de choses qui font en sorte que... Oui, allô Fanny? Ça va bien? Fait qu'on est moitié live ici et moitié sur Facebook. Fait qu'on est comme un peu éparpillés, mais les questions, je les vois des deux côtés. Fait que si tu as des questions, tu ne te gênes pas. Tu veux laisser ta caméra ouverte, tu es la bienvenue. Sinon, tu peux la fermer aussi. Il n'y a pas de problème. On peut m'interrompre en tout temps. J'aime ça me faire interrompre. Donc, pour avoir des questions un peu plus précises. Donc, je donnais un petit peu des exemples à droite, à gauche de plein de choses qui peuvent se passer dans une business quand on ne comprend pas ces chiffres. Et c'est vraiment super important de pouvoir avoir cette compréhension-là. Comme ça, quand on délègue par la suite, on est en pleine confiance et on sait que quand ça revient, on est capable d'avoir les bonnes stratégies. Donc, si je donne d'autres exemples, par exemple, de d'autres entrepreneurs, souvent, on pense que nos chiffres sont... Souvent, on va regarder, par exemple, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on va regarder souvent son chiffre d'affaires. Moi, personnellement, quand je rencontre un entrepreneur, je me fous un peu du chiffre d'affaires de l'entrepreneur. Je veux savoir qu'est-ce qu'il y a autour et je veux savoir aussi si tout est prévu pour être capable de rentabiliser son entreprise. Ce que je veux dire par là. Ton chiffre d'affaires, tu fais combien? Parce qu'on a besoin de l'entendre juste pour avoir une idée quand même de la croissance de l'entreprise. Par la suite, parfait. Donc, comment ton entreprise fonctionne? C'est quoi les profits, les dépenses, les marges de manœuvre que tu as là-dedans, les actifs, par exemple, et tout. Et c'est où tu t'en vas? Fait que souvent, ce qu'on va regarder, c'est juste les chiffres, mais moi, je veux savoir aussi, dans ce programme-là, on s'en va où avec ta business? Parce que, comme je vous dis, la compréhension du maintenant est super importante parce que peut-être que dans le maintenant, il y a eu des erreurs avant qu'on peut complètement aller revoir et retravailler. Mais un entrepreneur X qui a ce bilan-là, mais qui veut acquérir un immeuble, qui veut acquérir une autre entreprise versus l'entrepreneur qui a ce bilan-là, qui veut strictement continuer comme ça pour le moment, sans acquisition, peut-être engager un peu, les stratégies vont être complètement différentes. La compréhension des chiffres va être différente également. Et ça, malheureusement, si vous ne savez pas parler ce langage-là, vous n'allez pas être capable de switcher à donner les bons arguments à votre équipe comptable pour dire, moi, c'est là que je m'en vais versus c'est là que je m'en vais. Donc, d'être capable de donner les bons arguments, c'est d'avoir la connaissance, le savoir suffisant par rapport à nos finances pour être capable d'amener ces arguments-là. Okay? On voit énormément, comme je vous dis, d'entrepreneurs couler
Souvent, dans la première année de croissance aussi, beaucoup, mais il y en a que c'est même au fil des ans, parce que des fois, on go with the flow et on a une grosse année de croissance. On n'a pas nécessairement tout prévu. On n'a pas nécessairement prévu, par exemple, l'incorporation aux besoins, ce qui veut dire que si on la fait trop tard, ça peut nous coûter une fortune. On n'a pas nécessairement prévu les impôts et les taxes comme il aurait été censé parce que nous, on a donné X informations à notre comptable. Et finalement, on s'en allait ailleurs, puis on le savait, mais on s'est dit, bien, le comptable devrait le savoir, ça. Qu'on s'en va là, non, le comptable ne peut pas le savoir si on ne lui amène pas les bonnes stratégies et les bons arguments. C'est vraiment ce qui donne la puissance. Puis de toute façon, à quel point, entrepreneur, vous êtes owner de votre business. Vous êtes des leaders. En fait, vous voulez être ou vous êtes des leaders parce qu'on le devient. On peut le devenir au fur et à mesure qu'on bâtit une entreprise, un leader. OK? Mais pour être leader, pour leader, là, pour être capable de se positionner en tant que leader, comment on peut laisser une si grosse partie dans les mains de quelqu'un d'autre? En se disant, bien, on est correct, j'ai une super bonne comptable, j'ai une super bonne technicienne comptable. Il y a une lacune. J'ai Nancy avec moi en ce moment. Je vois que tu es là. Est-ce que tu voulais venir nous jaser de quelque chose? Vu que tu es là, moi, je te prends sur le fly, non? Mais c'est Nancy, en fait, qui vient vraiment tous les mois discuter des chiffres de l'entrepreneur. Puis c'est avec Nancy qu'on se rend compte qu'il y a entité et entité des erreurs même si vous avez les meilleurs comptables, même si vous avez les meilleurs techniciens comptables. Pourquoi? Parce que, comme je dis, si on délègue tout, on laisse le pouvoir dans les mains des autres, on ne comprend pas ce qu'on fait, on n'a pas compris qu'on peut amener des arguments, qu'on peut amener notre vision, qu'on peut amener nos objectifs à notre comptable. Premièrement, on peut avoir un objectif, mais si on n'est pas capable de le vulgariser en mots avec qu'est-ce qu'on pourrait faire pour challenger, bien, on passe à côté de plein de choses. Donc, j'ai parlé de l'argent perdu, hein? On perd de l'argent quand on ne connaît pas parce que souvent, il y a des erreurs fiscales. Il y a des choses qui n'ont pas été amorties qui auraient pu l'être, par exemple. Des impôts qui auraient pu être sauvés, des stratégies qui font en sorte qu'on aurait pu reporter certains montants, dépendamment de quelle structure, si vous êtes incorporé, SENC, travailleur individuel. C'est toutes des stratégies qui sont différentes, mais qui peuvent être possibles. Mais encore là, comment on fait pour le savoir si on ne le sait pas? Ah, ça, c'est la question. L'argent qui dort maintenant. Souvent, on a une business qui va être rentable et on va laisser dormir de l'argent. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, il y a des opportunités qui vont passer et que vous n'allez pas voir, que vous n'allez pas penser être capable de pouvoir saisir parce que vous pensez que vos chiffres ne vous le permettent pas. On en a beaucoup, comme je vous ai donné l'exemple tantôt de l'acquisition, mais il y en a beaucoup qui se disent, bien, je pense que je n'ai pas les reins assez solides pour investir. Mais là, à ce moment-là, c'est d'être capable de se dire, bon, moi, avec ma compréhension de mes chiffres, avec mes projections, maintenant que j'ai compris comment, où je m'en vais, c'est quoi mes chiffres actuels, qu'est-ce que je peux faire avec ma business de différent pour pouvoir atteindre cet objectif-là plus rapidement, bien, l'argent, elle dort, elle stagne. Elle va stagner dans l'entreprise au lieu d'être rentabilisée et de travailler pour vous. Déjà qu'on travaille assez fort pour notre argent, c'est important. Et travailler fort, là, je mets un bémol parce que d'habitude, quand je l'écris, je marque « on travaille pour notre argent ». Travailler fort ne veut pas dire qu'on est obligé de travailler 90 heures semaine pour faire du cash. Okay? Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Justement, il faut travailler intelligemment. Et comment on fait pour travailler intelligemment? Avec la compréhension de nos chiffres. Quand on comprend le pouvoir de l'argent, le pouvoir de ce qu'elle peut faire pour nous et le pouvoir qu'on a sur elle, de la façon qu'on va la gérer, comment on va la regarder, comment on va mettre des stratégies en place, on n'a pas besoin de travailler fort. On a juste besoin de travailler intelligemment et c'est là qu'il y a un roulement intelligent qui va se faire. L'acquisition d'autres entreprises aussi, parfois. Hey, moi, j'ai eu une super belle proposition, Cindy, mais ce n'était pas le moment maintenant. Je ne suis pas capable financièrement. Montre-moi donc tes chiffres. Voilà. Ou bien mon comptable ne m'a jamais dit qu'il fallait que je m'incorpore. Ça, moi et Nancy, on le voit régulièrement. Hein? C'est des milliers de dollars en impôts qu'on est capable de sauver à l'entrepreneur. Autant que quelqu'un qui est incorporé qui n'aurait pas dû l'être. Tu sais, c'est plein de petites choses comme ça qu'il faut regarder, qu'il faut comprendre. Et quand on vous donne, et en fait, les outils aussi que je veux apporter aux entrepreneurs, c'est de ne pas juste prendre pour du cash ce qu'on vous dit. C'est d'être capable de contre-argumenter, quitte à ce que la personne, ça soit vrai ce qu'elle vous dit, mais d'être capable de contre-argumenter pour vous assurer que c'est en alignement avec ce que vous voulez réellement. Puis,
C'est pour ça que des réponses préfaites et c'est pour ça que c'est quand même très personnalisé. Le programme, Nancy passe énormément de temps avec chacun des entrepreneurs pour leur expliquer les chiffres, leur vulgariser qu'est-ce qu'il y en est. Il y a François aussi qui est CPA, mais qui est également professeur à l'université, qui vient vraiment vulgariser aussi comment devenir un leader. Tu sais, moi, dans le programme, c'est important pour moi que oui, on parle d'argent, mais on parle de croissance. Comment on gère ça, une croissance? Tu sais, une croissance, c'est pas bien géré, autant financièrement que marketingment, là, si on y va comme ça, bien, ça peut complètement foirer, là, ça peut complètement s'en aller dans le mur. Fait que pourquoi ne pas vous assurer d'être pris en charge avant, avec les bons arguments, parce qu'évidemment, on ne veut pas juste être la personne qui suit l'autre en arrière, on veut être celui qui est devant, qui prend les bonnes décisions d'affaires et qui, à ce moment-là, a des retombées qui sont beaucoup plus intéressantes. C'est drôle hein, aussi que quand je parle comme ça d'entreprise, d'entrepreneurs, la plupart des gens qui vont m'appeler pour le Empire, ce sont des gens qui sont déjà à 200, 300, 500, 1 million de chiffre d'affaires. Et je me demande toujours, bien, vous êtes où les autres entrepreneurs qui sont à 50, 75 000, mais qui sont en croissance actuellement? Parce que c'est généralement à cette étape-là, les gens à 2, 3, 1 million, 4 millions, on est capable de les aider amplement. Généralement, c'est qu'ils ont eu une belle croissance, mais il y a de l'argent qui dort, il y a de l'argent qui se sont perdus. Fait qu'on est capable de les amener ailleurs. Ça, c'est vraiment un dada. On est capable vraiment d'avoir des stratégies d'affaires. Il y a déjà un gros roulement dans la business, mais justement, il y a souvent des choses qui sont oubliées parce qu'on ne connaît pas le langage financier. Par contre, l'entrepreneur en démarrage ou qui a bien débuté, mais qui est en croissance en ce moment, OK? Imaginez toute la valeur que vous pouvez aller chercher avec les autres entrepreneurs qui sont déjà positionnés, de un. De deux, quand vous êtes en croissance comme ça, là, généralement, quand on se lance en affaires, déjà, on sait comme pas où se garrocher, on ne sait pas qu'on peut avoir des subventions, on ne sait pas qu'on peut s'autofinancer, on ne sait pas comment engager, on engage salariés, travailleurs autonomes, on est déjà un peu perdu, on ne sait pas trop comment ça marche les taxes, on s'inscrit, on ne s'inscrit pas. Mais là, vous êtes déjà dans le roulement. Puis là, votre business fonctionne, puis vous avez de la croissance. Fait que là, déjà, vous êtes occupé avec votre business. Si en plus, vous ne connaissez pas vos chiffres, vous en allez directement dans le mur. Parce que vous n'allez pas être capable de gérer cette croissance-là adéquatement, et ça, même si vous engagez adéquatement. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être une façon de faire qui est différente. Cette croissance-là peut être gérée comment financièrement? Est-ce que c'est vraiment les bons moves et les bonnes stratégies pour ton entreprise? Est-ce que tu es mieux de faire ça? À tel moment, on va te donner le go, c'est le temps de t'incorporer. Des gens qui attendent pour l'incorporation, comme je vous ai dit tantôt, c'est une fortune. On en a vu jusqu'à 30 quelques mille, 40 000 d'impôts à payer parce que, oui, c'est ça, je peux monter, parce qu'ils ont attendu le bon moment ou parce qu'ils ne savaient pas que c'était là. Mais imaginez, vous avez une prise en charge en ce moment. Go, c'est là que ça se passe. Boum, on vous ramasse, puis on vous aide, puis on vous suit là-dedans. Ça, c'est quelque chose que la plupart des entrepreneurs n'avaient pas, même si vous avez un comptable, même si vous avez quelqu'un. Et en plus, vous avez les outils pour nous challenger. Ouais, mais moi, Cindy, je suis prête à ça. Mais là, l'autre fois, là, tu disais justement, l'autre fois, en expliquant telle affaire, que je serais peut-être mieux de faire ça. Moi, j'y réfléchi. Puis, oh my God, imaginez-vous comment le comptable, il est content. Et là, vous y amenez du jus. Là. Lui, là, il est dans sa zone de confort, là, il est dans sa zone de génie. Là. Oui, parfois, il faut que tu ailles fouiller, Nancy, puis whatever, mais avoue qu'avoir un challenge, le fun de quelqu'un qui vient me challenger, me semble que ça donne un petit boost, puis tu es comme, ouais, j'aime ça. Puis le comptable, surtout le CPA, il est comme, bon, mais là, c'est pas flat. J'ai quelqu'un pour discuter avec moi, pour échanger. Je sais où ce qui s'en va. Je pense que son point peut être intéressant. Laisse-moi aller faire mes petites recherches. Boum, on revient avec une stratégie. Ça peut vraiment là, exploser. Fait que c'est vraiment le fun pour ça. Donc, laisser l'argent dormir, perdre de l'argent et rentabiliser. Donc, rentabiliser l'entreprise, assurer sa pérennité, assurer sa prospérité, c'est ce qu'on veut. C'est un peu dans la gestion de la croissance. Et ça, dans le programme, on n'a pas juste Nancy, on n'a pas juste François. C'est les acteurs principaux, mettons, mais il y a des acteurs secondaires aussi en arrière. Vous avez moi, mais ouais, mais toi, c'est mis dans une qualification. Qu'est-ce que je vais faire avec toi? Je suis bonne en tabarnak pour botter des fesses, te challenger, t'amener complètement ailleurs, OK? Je suis capable de te réaligner si ton mindset s'en va ailleurs, mais le programme n'est pas basé sur aligne-toi et ça manifestera.
sera. OK? Ça, c'est important pour moi de le dire. Je crois beaucoup à l'alignement, je crois à l'énergie, je crois, mais j'ai de la misère à comprendre comment on peut s'aligner avec des stratégies qu'on ne connaît pas. D'où l'importance d'avoir vraiment un juste milieu. Fait que moi, je suis vraiment dans le concret, tout en ramenant toujours la personne à se réaligner et à être en cohérence avec elle et ce qu'elle veut dans sa business. Mais on est vraiment beaucoup plus action. Il y a d'autres acteurs, évidemment. Il y a Mélanie Fortin, pour ceux et celles qui la connaissent, qui vient parler de planification stratégique. Mais là, cette cohorte-ci, en plus, elle va avoir une job supplémentaire, elle le sait. C'est vraiment de rentrer dans la business de chaque personne. Fait que, tu sais, c'est d'avoir un peu plus un beau curriculum de la personne pour être capable de la challenger sur plein de choses. On a Ariane aussi qui vient parler de tout ce qu'un entrepreneur devrait connaître par rapport à des assurances ou des placements. Là, vous allez me dire, wow, attends une minute, là, c'est quoi le rapport? Ça, il y a des stratégies autant personnelles, mais des stratégies aussi pour entrepreneurs, surtout pour les incorporations, mais il y en a quand même pour les autres. Et ça, c'est des petites fortunes qu'on ne sait pas parfois qu'on peut aller acquérir. Ça peut être super intéressant. Puis je vous dis, il y a plein de belles stratégies là-dedans qu'on ne connaît pas. Il y a comment... En fait, on est beaucoup go with the flow. Maintenant, elle est très structurée, Empire. Par contre, on est go with the flow, à savoir que, admettons, on a une demande spéciale de quelqu'un sur quelque chose. Moi, je m'engage à aller trouver l'expert qui va venir vous en parler. Mais j'en ai d'autres. J'ai un avocat, évidemment. Je suis à la recherche d'un fiscaliste. Je suis en pourparlers avec quelqu'un. C'est sûr qu'on en a un. Là, il n'y a pas de « Oh ouais, mais là, je vais signer. Je ne suis pas sûre qu'il va en avoir un qui va m'amener des stratégies. » C'est sûr à 1 million % qu'on en a un. Parce que c'est d'autres stratégies, c'est une autre vision, c'est un challenge. Puis même que j'ai demandé à François, qui est CPA, d'être là en même temps que le fiscaliste. Tu sais, entendre les deux, être capable de se challenger pour savoir comment on challenge quand on comprend nos finances. Après ça, là, quand que le 8 mois est terminé, là, OK, vous avez un savoir qui est vraiment puissant. Vous êtes assis sur des arguments, un savoir, une compréhension du langage financier de votre business, à vous, avec les fluctuations qui viennent avec, parce que votre business va fluctuer. Vous allez pouvoir déléguer en sachant, comment lire vos chiffres, comment les comprendre, comment les jouer avec quand il y a des fluctuations, et name it. Vous allez même savoir vers qui vous tournez si jamais vous avez des questions supplémentaires, parce qu'on est quand même toujours ouvert. En tout cas, Nancy, elle est très... elle s'attache bien trop à mes étudiants, Nancy, là, ça n'a même pas de bon. « Ouais, je parlais avec telle personne, là, puis ah, ben OK, ben c'est cool, ça. C'est cool. » Fait que, tu sais, c'est en dehors de son mandat, mais elle le fait parce qu'elle vous aime beaucoup. Souvent, des fois, elle est en vacances, puis elle a ses dates, puis elle y va pareil. Fait que vraiment cool. Elle aurait pu me dire, moi, cette semaine-là, Cindy, je suis en vacances, les étudiants, elle le met là ailleurs. Elle est là. Fait que, tu sais, est-ce que vous comprenez un peu l'importance de comprendre ces chiffres? Tu sais, quand je vous dis que c'est les gros entrepreneurs déjà positionnés qui viennent généralement, puis je me dis, attends une minute, là. Les autres, là, je sais que c'est un investissement, là, mais c'est une dépense. Fait que votre business dépense, vous avez déjà sauvé de l'argent, vous sauvez en retour de taxes si vous êtes inscrit, puis vous avez même le droit, pour certains, à une subvention. On a tous les documents de subvention aussi d'Empire. Fait que si vous avez un centre local d'emploi, Femmes Essor ou peu importe, est-ce que c'est tout le monde qui est approuvé? Non, je sais qu'il y a des critères, whatever, dépendamment de votre région et tout, mais la plupart des entrepreneurs qui ont fait la demande jusqu'à maintenant ont été acceptés. So why not? Imaginez, moitié payé, parce que généralement, c'est 50 % que le centre local paye, à part dans la COVID, qui ont payé à certaines personnes 100 % là, 50 % plus le retour d'impôt, plus whatever, le programme est quasi gratis. Fait que, tu sais, pour moi, pour acquérir ces connaissances-là, ce savoir-là, être capable de jongler dans sa business en comprenant, en ayant une compréhension, en capable de gérer la croissance, d'amener la business complètement ailleurs, je trouve ça absolument phénoménal. Puis c'est pour ça que j'ai créé ce programme-là. Parce que je trouve que c'est le nerf de la guerre. C'est souvent ce qu'on oublie. Je le sais que quand on parle d'argent, ça donne mal au cœur. Je le vois, tu sais, des fois, là, les petits posts qui passent, là, 10, moins 5 fois 0, moins 10. Puis tu vois le monde qui essaye. Puis il y en a qui écrivent des comments en disant « Ah, c'est que ça me donne mal au cœur, maudit algèbre! » Puis tout ça, là. Je le sais. Puis il y en a même qui m'ont dit des fois, ben, tu sais, j'ai essayé de faire ma comptabilité, ça m'a tellement déstabilisé que j'ai tout fermé. C'est sûr. Quand on ne comprend pas quelque chose, qu'on n'a pas un enseignant en arrière pour nous amener à comprendre, c'est normal qu'on ferme. Moi, d'ailleurs, c'est la raison, je vous lance ça comme ça, que
je m'en vais apprendre comment faire des mots de pub Facebook. C'est drôle parce que c'est tout en alignement avec ce que je suis en train de vous expliquer aujourd'hui. Moi, je comprends bien le marketing. Je sais qu'est-ce que j'ai à faire. Je ne le fais pas tout le temps parce que ce n'est pas en alignement avec mes valeurs, mais je sais ce que j'ai à faire. Je sais comment faire de l'acquisition de clients. Je sais bien écrire en storytelling. Je pense que je suis quand même pas pire. Quoique je ne suis pas nécessairement le guideline du storytelling parce que moi, je suis ce que j'ai envie de vous dire au moment que j'ai envie de vous le dire. Je suis un peu rebelle, hein, même dans le business, que voulez-vous. Je comprends quand même bien mes chiffres, chose que je m'en vais, puis whatever, hein, parce que c'est important d'amener des arguments. Puis j'avais la lacune du mot de pub Facebook. J'ai dit, ça suffit, je veux comprendre, je veux savoir où c'est que je mets mon argent, comment je lis ça, moi, tout ça, comment je booste pour que ça soit rentable. Fait que moi-même, je m'en vais me former sur quelque chose que, oh, mais c'est pas ma zone de génie. On nous a dit, quand on a pris nos cours en finance, en marketing, pour bâtir une entreprise, qu'il faut déléguer. Oui, je comprends qu'il faut déléguer, mais il faut déléguer en comprenant ce qu'on délègue. Puis je vous ramène à mon ancienne vie quand j'étais avocate, même avant ça, quand j'étais technicienne juridique. Quand je suis arrivée à la CSST, je travaillais à la CSST à l'époque, et quand je suis rentrée, toute nouvelle, j'avais 23 ans, je pense. Sylvie, qui est mon amie aujourd'hui, mais qui m'haïssait mourir à l'époque, elle a 20 ans de plus que moi. Fait que là, une petite jeune qui arrive, wow, les nerfs pompons. Fait qu'elle, elle m'a montré strictement ce qu'elle n'aimait pas dans sa job à faire. Fine, moi, c'est nouveau pour moi, fait que j'ai du fun à le faire, ça ne me dérange pas. Mais Sylvie tombe en maladie. C'est qui a été pogné à essayer de comprendre seule toutes les choses qu'on ne m'a pas montrées? C'est moi. J'en ai-tu fait des erreurs? La CSST a-tu des erreurs coûteuses probablement à cause de moi? J'ai appris tout ça. Quand je suis devenue avocate, j'avais des secrétaires, OK? Et les secrétaires, on me disait, bon, bien, Ghislaine va faire ta, puis Carole va faire ta. Non, non, non. Moi, j'ai dit non, non, non. Ghislaine et Carole vont apprendre 100% de toutes les tâches qu'il y a à faire. Et après ça, on va diviser. Par contre, si Carole tombe malade ou Ghislaine est en vacances, bien, Carole va pouvoir faire la job de Ghislaine et vice-versa, puis on n'aura pas de problème. Donc, de comprendre, pour être capable de le travailler, puis moi, en comprenant, en ayant compris la job que Sylvie ne m'avait pas montré que j'ai appris, j'ai rentabilisé. Donc, des tâches qui pouvaient prendre des heures, moi, je t'ai scrappé ça, ça prenait, là, je suis quelqu'un de très efficace dans la vie, puis je t'ai enlevé des étapes assez superflues, inutiles pour rien, parce que là, j'avais le savoir, j'avais la connaissance. C'est la même chose dans vos chiffres de business. C'est la même chose dans votre entreprise. Si vous avez le savoir, vous allez être capable de couper à certains endroits, rentabiliser à d'autres, être capable de prendre des moves d'entreprise en alignement avec ce que vous voulez. C'est tellement puissant pour vrai de savoir ça, sans nécessairement devenir, comme je vous disais, le comptable. Vous n'êtes pas l'acteur principal, mais vous êtes l'acteur principal, par exemple, dans les négociations, dans les prises de décision. Ce n'est plus le comptable qui prend vos décisions de business pour vous autres. C'est plus ce que je pense que peut-être savoir que par la peur, parce que je ne comprends pas mes chiffres, que je ne pense pas que je suis game de faire le move. Là, on le sait. Gars, c'est peut-être un risque, mais je le sais, je comprends mes chiffres, puis je suis capable de faire le go parce que je le sais que si on s'en va là, on engage, on est capable d'aller rentabiliser ça. Ah, tellement plus clair. C'est le brouillard qui est difficile à comprendre. La clarté, on est capable de foncer dessus puis de s'ajuster au fur et à mesure. Fait que je ne sais pas s'il y a des questions pour moi. Moi, je pars. Vous savez comment je suis, hein, quand je pars, puis que je parle de mes programmes. Je suis tout le temps un peu emballée, puis je suis comme « ouh ». Mais bref, tout ça pour dire que toi, l'entrepreneur qui m'écoute ou non, en rediffusion ou en live avec moi, si c'est pour toi, fine, je suis super contente. On ouvre les portes la semaine prochaine. Sinon, si tu connais un entrepreneur, par exemple, qui pourrait bénéficier clairement de ce service-là, bien, partage la vidéo. Puis qui sait, peut-être que ça va tomber dans les bonnes mains. On est super fin. Ça, c'est la première des choses. On vulgarise, on est très présent. C'est un service très individualisé, comme je vous disais, parce que moi, de la surface, on rentre dans une boîte, c'est impossible pour un entrepreneur. Premièrement, vous avez tous des business différents, vous avez des objectifs différents, vous avez des revenus différents, vous avez des statuts différents, donc incorporation, SENC, travailleur autonome, name it. Fait que c'est important que ça soit très, très, très individualisé. Dans le fond, on rentre dans votre business avec vous pendant 8 mois pour vraiment vous vulgariser tout ça pour que vous compreniez où vous en allez, comment gérer, puis comment comprendre pour ensuite déléguer
revoir les chiffres, jeter un œil, faire there's something wrong. Comprenez-vous? Fait que c'est un peu tout ça. Fait que je ne sais pas s'il y a des questions. Moi, je vois les questions, je vous dirais. Allô, Caroline? Fait que c'est ça. Fait que s'il y a des questions, je suis preneuse. Sinon, je vais vous mettre, je ne sais même pas où le mettre, le lien. En fait, je vais le mettre, attends une minute, en fait, la description du programme. Je vous l'ai pas mal décrit, là, je pense. C'est ça, c'est 8 mois. À tous les mois, vous avez une rencontre avec Nancy. Vous avez des rencontres individuelles avec moi ou avec des experts. Vous avez des rencontres de groupe, du mastermind group, donc du brainstorming en groupe avec tous les entrepreneurs de différents niveaux, avec différents revenus. Puis je vous jure que l'entrepreneur à 50 000 amène autant de valeur à l'entrepreneur à 4 millions et vice-versa. Hein? Vraiment, là, comme je vous dis, là, un revenu, là, ça veut, un chiffre d'affaires, ça ne veut absolument rien dire. 0, une barre. Il y a un commentaire. Je ne vois pas les commentaires, Moses d'affaires. Attends une minute. Tu ne vois pas les commentaires sur Facebook? Ben non, je me suis mis dessus, puis ah oui, c'est pour moi, j'ai besoin de ce service et surtout besoin de comprendre et devenir un meilleur leader. Mais écoute, Jason, si jamais c'est pour toi, je vais te laisser le lien pour prendre un appel. J'arrive, je vous amène ça. Évidemment, je veux des gens qui sont prêts à travailler fort, hein, parce que, tu sais, c'est de la compréhension. C'est comme vous êtes étudiant, mais évidemment, vous avez des actions à mettre aussi dans votre business en branle au fur et à mesure que vous êtes dans le programme. Parce que ce qu'on veut, c'est vraiment que vous mettiez en pratique ce que vous avez appris, que vous soyez capable de nous amener. Parce que là, de toute façon, il y a tout le temps des choses qui pop. Hein. Dans ce programme-là, on commence avec une petite intention de juste comprendre ces chiffres. Puis après ça, ben, qu'est-ce qui arrive? Ben, on s'en va dans le hey, wow, hey, là, je pense que je peux. Hey, là, je rêve depuis longtemps de m'acheter, d'acquérir un immeuble pour faire XXX affaires. Puis, oh, wow, hey, j'ai une amie que je veux aider dans sa business, puis j'aimerais donc investir avec elle. Puis là, ça me donne il y a plein, un monde de possibilités comme qui s'ouvre après ça. C'est absolument extraordinaire pour ça. Fait que ça vaut la peine. Ça vaut la peine de pouvoir joindre le programme. Comme j'ai mentionné, je peux donner le prix, moi, ça ne me dérange pas, je ne suis jamais bien gênée de vous le dire, là. Parce que de toute façon, je vous ai décrit le programme. Moi, ce que je dis tout le temps, c'est que je cache, entre parenthèses, les prix des masterminds et des classes quand la personne n'a pas l'information. Pourquoi? Parce que je me dis, là, je pourrais vous présenter un programme sans vous en parler, puis vous dire, il est 500$. Là, tu me dis, all right, 500$, c'est pas cher pour un programme, ça a l'air super cool, puis finalement, tu ne me vois pas de toute la séance au complet, je te donne 0 valeur, clairement, tu viens de perdre 500$. Hein? Par contre, si je te dis, j'ai un programme à 20 000, il n'est pas 20 000. Il n'est pas 20 000, OK, partez pas en peur, pas de suite. À 20 000, puis que je te dis, et je suis avec toi, puis que dans la période qu'on est ensemble, tu rentabilises ton 20 000, bien, tu as fait tu as rentabilisé ton programme. On s'entend? On est d'accord? Fait que tant que tu n'as pas l'information, parce que tu pourrais dire à 20 000, c'est bien trop cher. Mais si tu lis et que je te présente le programme, tu te dis, ah, wow, ben oui, c'est pour moi, puis c'est sûr, je vais travailler en alignement avec ça, puis je sais que c'est là que je m'en vais. Là, tu es comme, OK, je ne l'ai pas, la petite fille de 20 000 m'a le trouvé. Le programme, celui-là, n'est pas 500$, il n'est pas non plus 20 000$, il est 7 700$. Ah, Cindy, my God, et là, tu viens de te tuer, là, je pensais que ça allait être moins cher que ça, puis moi, je ne suis pas là pour convaincre personne. Je connais la valeur du programme, je connais la valeur de Nancy, je connais la valeur de François, je connais la valeur des entrepreneurs qui sont là également. Comme je vous ai dit tantôt, vous avez pour plusieurs accès à la subvention. Fait que, mettons, la moitié du prix, c'est quoi? 3 700, mettons, on roule ça à 7 700, c'est un petit peu plus, là. Ça, vous avez un retour d'impôt d'à peu près, on avait calculé, moi puis Nancy, dépendamment de où vous êtes, d'environ 2 000. Puis un retour de taxe d'environ 1 000$. Fait que on s'entend-tu que déjà, si tu as la subvention, tu as ça, c'est, mettons, 3, 4, 5, 6 000, 6 000 qui est payé. Mettons. Puis imagine tout ce qu'on s'en va travailler pendant le programme. Toute la rentabilité, la gestion de la croissance, toutes les erreurs qu'on va probablement voir au fur et à mesure dans vos chiffres, l'argent qui dort, l'argent qui n'est pas maximisé et ce qu'on peut aller chercher comme stratégie pour vraiment amener l'entrepreneur ailleurs. Pour moi, il est rentabilisé le programme. Mais il faut être prêt à être présent, il faut être prêt à poser des questions, il faut être prêt à entendre des fois des choses qu'on n'a pas nécessairement envie d'entendre aussi. Puis, that's it. Fait que
c'est pas plus compliqué que ça. Oui, il y a des modalités de paiement. Il y a le un versement. Un versement, attends une minute, j'oublie. Un versement, je sais que le 12 versements, et on a rajouté le 15 versements. Fait que, tu sais, quand même, on est quand même lousse à patate, là. On sait que certains entrepreneurs qui ne font pas nécessairement des gros profits ou des gros chiffres d'affaires, ça peut être plus difficile, mais qu'ils sentent que là, ils s'en vont en croissance, puis c'est le moment. Fait qu'on a vraiment allégé aussi les paiements. Mais c'est ça. Donc, c'est possible de payer en. Attends, je vais vous le dire, là, tant qu'à vous dire n'importe quoi. Là. Je l'ai-tu proche? Le programme. En tout cas, vous avez le 1, 12, 15. Là, je vais vous retrouver là. Je pense que c'est 1, 6. Oui, c'est ça. 1, 6, 12, 15. 1, 6, 12, 15. C'est quand même pas pire. Fait que voilà. Fait que vous avez les prix. Comme je vous dis, c'est un investissement. C'est une dépense si vous n'êtes pas là, mais c'est un investissement déjà en rentabilité de retour d'impôt, parce que de toute façon, l'entrepreneur a besoin de dépenses. Des dépenses qui sont intelligentes, des dépenses en plus qui vont vous amener à rentabiliser votre argent. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Nancy, que je ne vois peut-être pas de mon côté? Non. Fait que vous pouvez nous écrire aussi, je vais le marquer dans le chat si, Néris, j'ai répondu à ta question. Fait que je ne sais pas si tu as des questions par rapport à ta question, par rapport au montant. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Sinon, toujours moyen d'aller voir le site web pour prendre l'appel. Je vais vous donner le lien directement de l'appel, vu que vous avez eu... Empire, je pense que c'est ça. Je vais être sûre que je vous ai donné le bon lien. Est-ce que vous trouvez ça intéressant, finalement, les chiffres? Pour vrai, hein, ça fait peur des fois. On ne veut pas nécessairement les connaître, on ne veut pas nécessairement s'y attarder. Mais honnêtement, quand on a la connaissance des chiffres, après, c'est tellement plus simple, c'est tellement plus léger que ça vaut la peine, pour vrai. Donc, je mets ça dans le groupe. Fait que je vous laisse là-dessus, guys, si vous n'avez pas d'autres questions. Je le sais que c'est un investissement, je sais que ça peut faire peur. Fait que allez-y vraiment avec votre feeling. Moi, c'est vraiment comme ça que je dis aux gens de joindre mon programme. C'est par feeling. Je ne vous enverrai pas. J'ai vu les noms, là, il y a des noms que j'ai reconnus. Là, je ne vous écrirai pas en privé pour faire Hey, t'étais là tantôt. Puis, c'est pas mon genre. Comme je vous l'ai dit, moi, je suis plus dans la douceur que dans l'agressivité par rapport à la vente de mes produits. Par contre, je sais ce qu'on est capable de faire pour vous aider. Donc, voilà. Merci d'avoir été là. Puis, on s'en parle bientôt. Bye, Nancy! Bye à tous ceux qui sont en ligne. J'ai combien de personnes en ligne? À peu près 7, 8. Fait que bye tout le monde. Là, je vous regarde de l'autre bord parce que pour moi, l'ordinateur est là. Et on s'en jase bientôt. Bonne journée!